Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Moi, je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Ô Dieu, mon âme te loue et mon âme t'adore. L'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. Ni le soleil ni la lune ne te frapperont jamais. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Que l'Église le dise. Sans l'Éternel, qui nous gardera? Dieu te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Dieu gardera ton départ et ton arrivée à jamais. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera sans cesse sur mes lèvres. Louez avec moi la grandeur du Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche le Seigneur, il me répond et il me délivre de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend et le sauve de toutes ses angoisses. Le messager du Seigneur se tient proche pour libérer ceux qui le cherchent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous aimerions méditer sur un texte biblique fondateur de l'histoire chrétienne. Le récit de la Pentecôte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 47. Ce texte extraordinaire relate l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres et le mystère de la naissance de l'Église primitive. Que s'est-il passé? En ces jours-là, Jérusalem était en effervescence. Des foules venues
des 4 coins du monde se rassemblaient pour célébrer la fête de la Pentecôte. C'est dans ce contexte que se produit un événement extraordinaire. Un vent violent secoua la maison où se trouvaient les apôtres et des langues de feu se posèrent sur leurs têtes. Remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en d'autres langues, proclamant la bonne nouvelle à la multitude émerveillée. Ainsi, l'effusion du Saint-Esprit marqua un tournant décisif dans l'histoire du salut. Les apôtres, autrefois timides et apeurés, furent transformés en témoins audacieux et puissants de l'Évangile. Le Saint-Esprit leur insuffla une force et une sagesse nouvelle, leur permettant de surmonter leur peur et d'annoncer le message du Christ sans crainte. Face à cet événement, nous devons nous poser les questions suivantes. Comment le Saint-Esprit agit-il dans ma vie? Suis-je ouvert ou ouverte à l'action du Saint-Esprit dans ma prière, ma lecture de la Bible et mon service aux autres? Bien-aimés, sous l'impulsion du Saint-Esprit, les apôtres s'adressèrent à la foule rassemblée, leur annonçant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Leurs paroles pleines de conviction et de puissance touchèrent le cœur de nombreux auditeurs qui se repentirent de leurs péchés et se firent baptiser. En ce jour mémorable, l'Église primitive naquit, comptant environ 3000 nouveaux membres. Selon les recommandations de Christ, d'après l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez donc, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Étant rassemblés en communauté fraternelle, nous devons vivre selon l'amour du Christ. Le récit de la Pentecôte ne se limite pas seulement à la description d'événements miraculeux, mais il nous offre également un aperçu de la vie des premiers chrétiens qui se distinguaient par leur amour fraternel. L'amour que Christ nous a enseigné est le fondement de toute communauté fraternelle chrétienne. C'est cet amour qui nous pousse à nous rassembler, à nous pardonner, à nous soutenir et à nous encourager les uns les autres. Jésus nous a donné l'exemple parfait de cet amour en se donnant lui-même pour le salut du monde. Il nous a montré que l'amour véritable est un amour agissant qui se traduit par des gestes concrets de compassion, de service et de sacrifice. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Amen. Si tu n'as pas
cache plus, mais dis tout à Jésus. Oh, il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Moi j'étais dégoûté de ma vie misérable, j'étais même au point de désespérer. C'est alors que Jésus m'a prise par la main, l'espoir est revenu, alléluia. Oh, il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis, tes nuits sans sommeil. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Ne le cache plus, mais dis tout à Jésus. Oh, il te connaît, il voit ta misère, il sait tes soucis, tes nuits sans... Oui, Seigneur, tu sais nos soucis. Nous sommes là, nous n'aimerions rien te cacher. Nous aimerions tout te dire. Écoute-nous, s'il te plaît. Prions Dieu. Merci, Éternel notre Dieu, pour ce message du Saint-Esprit qui nous prépare à t'accueillir. Esprit Saint, entre en nous. Viens, Saint-Esprit, effuse-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons tous ceux et celles qui écoutent le présent message. Sonde leur cœur. Nous t'en prions, Seigneur, Esprit Saint, réponds, s'il te plaît, à leurs requêtes. Père, ne nous oublie pas quand tu visites les autres. Couronne nos efforts quotidiens de succès. Grave-nous profondément en toi, afin que rien ni personne ne puisse nous enlever. Protège-nous chaque fois que nous sommes contraints de te lâcher. Tiens-nous fortement dans tes solides mains. Ô Père, nous te soumettons les prisonniers. Nous te présentons les malades mentaux et tous ceux et celles qui vivent avec leur handicap. Que ta force soit toujours plus grande que notre faiblesse, ô Père, et assiste-nous pendant les moments difficiles. Nous te demandons de nous épargner tout chagrin. Sois notre consolation lorsque nous sommes seuls. Sois avec les prisonniers. Lorsque nous sommes pensifs, sois avec nous. Lorsque nous sommes dans la peur, sois avec nous. Garde-nous dans ton alliance, en ton nom, celui de Christ Jésus, éternel Dieu fort, nous te prions. Amen. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Le Seigneur est avec nous tous. Amen.